On dit que la vie change dans les moments les plus silencieux. Cela fait 6 mois maintenant, et pourtant, je me souviens encore de cet après-midi comme si c'était hier. Le bourdonnement lent du ventilateur au plafond. La lumière du soleil qui s'étirait sur le sol. La maison semblait retenir son souffle. Et moi aussi. Je pensais être seule. Je ne l'étais pas. Il m'a vue. Pas par hasard. Pas d'un simple regard. Il m'a vue entièrement. Et depuis, je ne suis plus jamais redevenue la même. Je ne l'ai pas entendu entrer. Juste le léger grincement de la porte. Puis le silence. Un silence lourd. Épais. Nos regards se sont croisés. Les siens grands ouverts, confus. Et autre chose aussi. Quelque chose que je n'arrive toujours pas à nommer. Il n'a rien dit. Et moi, je n'ai pas bougé. Cet instant vit en moi maintenant. Dans chaque respiration. Chaque nuit. Chaque fois que je ferme les yeux. Je me suis posé la question des centaines de fois. Est-ce que j'ai oublié de fermer la porte? Ou est-ce qu'une partie de moi voulait être vue? Cette question me terrifie. Parce qu'une fois que tu te vois à travers les yeux de quelqu'un d'autre, il n'y a plus de retour en arrière. Ce qui s'est passé après? Je ne l'oublierai jamais. Je te dirai tout. Mais avant, abonne-toi à Heartfelt Tales Unfold. Parce que ce qui se passe derrière des portes closes change tout. David et moi, nous étions amoureux. Ou du moins, je le croyais. Au début de notre mariage, il y avait de la chaleur. De l'attention. Des nuits où il me regardait comme si j'étais la seule femme sur terre. Puis, quelque part en chemin, l'étincelle est devenue de la fumée. À peine visible. Toujours en train de disparaître. Aujourd'hui, on dirait que nous sommes 2 personnes qui partagent une maison. Mais pas une vie. Il travaille tard. Il voyage souvent. Et même quand il est là, il n'est pas vraiment présent. Il hoche la tête quand je parle. Il dit les bonnes phrases. Mais elles sonnent creux. Comme un texte récité sans y croire. Et puis il y a Élie. Le fils de David. Mon beau-fils. Il avait 13 ans quand je l'ai rencontré. Je me souviens de son silence. De la façon dont il serrait son sac contre lui, comme une armure. Sa mère venait de mourir. Un cancer rapide. Cruel. Même à cet âge, il avait cette lourdeur dans le regard. Comme s'il avait déjà trop vu. Aujourd'hui, il a 18 ans. Plus grand que son père. La voix plus grave. Toujours calme. Toujours réservé. Mais quelque chose a changé récemment. Quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Il est respectueux. Il l'a toujours été. Mais parfois, quand on parle, son regard reste un peu trop longtemps. Ce n'est pas évident. Pas grossier. C'est doux. Presque triste. Mais aussi curieux. Et puis il y a eu ce matin-là. Je venais de me préparer. Rien de spécial. Un jean. Un chemisier ample. Je versais du café quand il est entré dans la cuisine. Il s'est arrêté une seconde. M'a regardé un peu trop longtemps. Puis il a souri. Et j'ai senti quelque chose de familier. Mon parfum. Pas sur lui. Mais autour de lui. Comme s'il avait été près de mes affaires. Assez près pour en garder l'odeur. Je me suis dit que ce n'était rien. Qu'il avait dû passer près du diffuseur dans le couloir. Que j'imaginais. Je devais imaginer. Mais une fois que tu remarques quelque chose, tu commences à voir le motif. La façon dont il proposait de m'aider plus souvent. Dans le jardin. Dans la maison. La façon dont il levait les yeux de son téléphone dès que j'entrais dans une pièce. La façon dont il riait à mes blagues. Même celles qui n'étaient pas drôles. Ce n'était pas de la séduction. Pas vraiment. C'était plus subtil. Plus troublant. Et moi? Je ne l'ai pas repoussé. Peut-être que j'aurais dû. Mais quand quelqu'un te regarde comme si tu comptais vraiment. Après des mois,
des années à te sentir invisible. Ça fait quelque chose. Ça réveille une partie de toi que tu croyais morte. La maison est silencieuse. Trop silencieuse. 3 assiettes sur la table. 2 personnes qui mangent. David est toujours dans son bureau. Ou au téléphone. Ou, encore 5 minutes. Ellie et moi mangeons souvent seuls. On parle de choses simples. L'école. Les films. Les infos. Mais sous tout ça, il y a une tension. Pas violente. Pas agressive. Juste constante. Comme un bourdonnement. Parfois, on ne dit plus rien. On reste là. En silence. Et même alors. Je le sens. Son regard. Et le pire, c'est qu'une partie de moi veut qu'il regarde. Je ne l'ai jamais dit à personne. Mais je le sens dans ma poitrine. Dans mon ventre. Dans la façon dont ma respiration se bloque quand il entre dans une pièce. Je me dis que je suis juste seule. Que c'est ce qui arrive quand on reste trop longtemps sans être vu. Sans être désiré. Mais alors? Pourquoi lui? Pourquoi Ellie? Je n'ai pas de réponse dont je sois fière. Tout ce que je sais, c'est ceci. Quelque chose a changé le jour où il m'a vu. Quelque chose s'est ouvert. Et depuis, je n'ai jamais réussi à le refermer. Il pleuvait ce jour-là. Une pluie lourde, épaisse, de celles qui rendent le monde plus petit, plus silencieux. Le genre de pluie qui étouffe les bruits, comme si l'extérieur disparaissait peu à peu. David était encore en déplacement. Un voyage de travail. Un dîner client. Je ne sais même plus lequel. Il est parti le matin sans vraiment me regarder. Un baiser rapide sur la joue. Un « prends soin de toi » machinal. Puis la porte s'est refermée. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre était à la maison. Ellie sortait souvent le week-end. Ou restait enfermée dans sa chambre, casque sur les oreilles, absent au monde. La maison était silencieuse. Et ce silence me pesait. J'avais fait le ménage. La lessive. Rangé la cuisine. Je me suis servi un verre un peu plus tôt que d'habitude. Puis je suis restée là, immobile, à regarder la pluie glisser sur la vitre. Ce que je ressentais n'était pas une douleur franche. C'était autre chose. Un vide lent. Un manque sans nom. Quelque chose qui semblait absent depuis trop longtemps. Je suis montée à l'étage sans raison précise. J'avais juste besoin d'air. De m'éloigner. De sentir quelque chose. J'ai fermé la porte de la chambre. Enfin, je crois. Je me souviens du clic discret. Mais peut-être qu'elle n'a pas vraiment accroché. Peut-être que je ne l'ai pas vérifié. Ou peut-être que je voulais tellement croire que j'étais seule. Que j'ai ignoré ce que je savais déjà, au fond. Je me suis assise sur le bord du lit. Longtemps. À respirer. À fixer le sol. Mes pensées ont dérivé. Sans direction. Sans défense. Ce n'était pas un moment calculé. Ni un fantasme construit. C'était brut. Silencieux. Désespérément humain. Je cherchais juste à me rappeler que j'existais encore. Que je pouvais encore ressentir quelque chose. Que je n'avais pas complètement disparu dans ce rôle d'épouse oubliée. Pendant quelques secondes, je me suis laissé aller à cette illusion de chaleur. À l'idée d'un regard attentif. D'une présence qui ne me traitait pas comme une option. Et puis, je l'ai senti. Cette sensation étrange. Cette certitude soudaine que je n'étais plus seule. Je me suis tournée lentement. Et il était là. Ellie. Figé dans l'encadrement de la porte. Il ne bougeait pas. Il ne parlait pas. Il ne détournait pas le regard. Le temps s'est arrêté. Je me suis redressée brusquement, le cœur battant à m'en faire mal. Je voulais parler. M'expliquer. Dire quelque chose. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche. Il s'est retourné. Et il est parti. Pas en courant. Pas dans la panique.
Il a juste disparu dans le couloir. Le silence est retombé. Encore plus lourd qu'avant. Comme si la pluie dehors s'était infiltrée dans les murs. Je suis restée là, immobile. Les mains serrées. L'esprit en chaos. J'ai essayé de me convaincre que je l'avais imaginé. Que ce n'était pas réel. Que la porte était fermée. Mais je savais que non. Il m'avait vu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son visage. Son regard. Calme. Pas choqué. Et c'est ça qui m'a le plus troublée. La honte me brûlait la peau. Mais sous cette honte, il y avait autre chose. Quelque chose que je refusais de nommer. Le lendemain matin, j'ai fait comme si tout était normal. Café. Petit déjeuner. Silence. Mais rien ne l'était. Je n'arrêtais pas d'y penser. À la porte. À ce moment précis. Avais-je oublié de la fermer? Ou avais-je laissé une ouverture, sans le savoir? Cette question me suivait partout. J'ai commencé à l'éviter. À changer de pièce quand j'entendais ses pas. À faire semblant d'être occupé. Mais Ellie. Lui ne m'évitait pas. Au contraire. Il s'asseyait au comptoir quand je cuisinais. Demandait s'il pouvait aider. Des gestes simples. Rien de déplacé. Mais son regard. Ce regard n'avait pas changé. Parfois, je le surprenais à m'observer. Pas comme avant. Pas comme ce jour-là. Plus attentif. Plus réfléchi. Comme s'il essayait de comprendre quelque chose que je n'avais pas encore osé écrire moi-même. Je me répétais qu'il était jeune. Qu'il était confus. Que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais la nuit. Quand David dormait à côté de moi, tournait de l'autre côté comme toujours. Mes pensées revenaient à Ellie. Pas seulement à l'image. Mais à ce que ça avait réveillé en moi. Je commençais à rêver. Des rêves flous. Ambigus. Troublants. Je me réveillais le cœur battant. En colère contre moi-même. Je me détestais pour ça. Et pourtant, je n'arrivais pas à arrêter. Je me disais que rien ne s'était passé. Que je n'avais rien fait de mal. Mais ce n'était pas vrai. Parce que quelque chose s'était produit. Quelque chose de réel. Quelque chose que je ne pouvais pas effacer. Et plus j'essayais de l'ignorer, plus cela devenait bruyant à l'intérieur de moi. Les jours suivants ont pris une forme étrange. Tout semblait normal. Et pourtant, rien ne l'était. La maison continuait de respirer. Le café le matin. La télévision en fond sonore. Les portes qui s'ouvrent et se ferment. Mais entre Ellie et moi, quelque chose s'était installé. Invisible. Présent. Un silence nouveau. Pas un silence vide. Un silence chargé. Nous évitions soigneusement le sujet. Comme deux personnes qui marchent autour d'un feu, en faisant semblant de ne pas sentir la chaleur. David appelait le soir. Toujours pressé. Toujours fatigué. Tout va bien à la maison? Oui, tout va bien. Je disais ces mots sans hésiter. Comme si les dire suffisait à les rendre vrais. Ellie passait plus de temps dans les pièces communes. Avant, il disparaissait souvent. Maintenant, il restait. Il s'asseyait avec son ordinateur à la table du salon. Ou feuilletait un livre sur le canapé. Parfois sans vraiment lire. Je sentais sa présence même quand je ne le regardais pas. Comme une vibration légère dans l'air. Un après-midi, alors que je coupais des légumes, j'ai senti son regard dans mon dos. Tu veux que je t'aide? Sa voix était calme. Trop calme. J'ai sursauté légèrement. Non, merci. J'ai presque fini. Il n'est pas parti. Je pouvais presque entendre sa respiration. Lentement. Régulière. Il pleut encore, a-t-il dit, après un moment. Oui. Silence. Un silence long. Gênant. Vivant. Puis, presque sans réfléchir, j'ai ajouté. Comme l'autre jour.
Dès que les mots ont quitté ma bouche, j'ai regretté. Le couteau s'est arrêté dans ma main. Il n'a pas répondu tout de suite. Quand il a enfin parlé, sa voix était plus basse. Oui. Comme ce jour-là. Je me suis retournée. Il me regardait. Pas avec curiosité. Pas avec jugement. Avec sérieux. Je suis désolée, ai-je dit trop vite. Tu n'as rien fait, a-t-il répondu. Cette phrase m'a coupé le souffle. Ellie. Je n'aurais pas dû être là, a-t-il ajouté. Mais je ne t'en veux pas. Je voulais qu'il s'arrête. Je voulais qu'il dise que c'était une erreur. Que tout ça n'avait aucune importance. Mais il ne l'a pas fait. Il a juste hoché la tête. Puis il est sorti de la cuisine. Je suis restée seule. Les mains tremblantes. Cette conversation aurait dû me soulager. Fermer la porte. Mettre un point final. Mais elle avait fait l'inverse. Elle avait rendu les choses réelles. À partir de ce jour-là, je me suis mise à faire attention à des détails que j'ignorais avant. La façon dont il écoutait quand je parlais. Dont il attendait que je finisse mes phrases. Dont il me regardait, vraiment. David, lui, ne voyait rien. Ou peut-être qu'il ne regardait plus depuis longtemps. Le soir, à table, les conversations étaient courtes. Ellie parlait de ses cours. Je posais des questions. David répondait distraitement, téléphone à la main. Un soir, il a dit. Tu devrais être plus ferme avec lui. Il devient trop à l'aise. J'ai senti une pointe de colère. Il ne fait rien de mal. David a haussé les épaules. Je dis juste. Il n'a pas insisté. Comme toujours. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je me suis retournée 1000 fois dans le lit. Chaque pensée me ramenait au même point. À ce regard sérieux. À cette phrase, tu n'as rien fait. Et si c'était faux? Et si, au contraire, j'avais déjà fait trop? Le face-à-face a eu lieu quelques jours plus tard. Par hasard. Ou peut-être pas. La maison était vide. David n'était pas encore rentré. La pluie avait cessé. Ellie était assis dans le salon. Je passais devant quand il a parlé. On doit en parler. Je me suis arrêtée. De quoi? De ce qui se passe. Mon cœur s'est serré. Je me suis assise en face de lui. À distance. Il ne se passe rien, ai-je dit. Il a souri légèrement. Pas un sourire moqueur. Un sourire triste. Justement. Le silence est retombé entre nous. Mais cette fois, il ne fuyait plus. Après cette conversation dans le salon, plus rien n'était simple. Nous avions mis des mots sur quelque chose. Sans vraiment le définir. Sans lui donner de forme claire. Et parfois, c'est pire. Parce que ce qui n'est pas nommé peut grandir en silence. J'ai commencé à fixer des règles. Du moins, je croyais le faire. Ne jamais être seul trop longtemps avec lui. Toujours garder une distance physique. Ne jamais laisser une conversation devenir trop personnelle. Mais ces règles existaient seulement dans ma tête. Dans la réalité, tout était plus flou. Ellie respectait une certaine retenue. Il ne me touchait jamais. Ne disait rien de déplacé. Et pourtant, chaque échange semblait chargé d'un sens caché. Comme si nous marchions tous les deux sur une ligne invisible. Conscient du vide de chaque côté. Un soir, David est rentré plus tôt que prévu. Il était fatigué. Irrité. J'ai l'impression d'être un étranger dans ma propre maison, a-t-il lâché, sans vraiment viser quelqu'un. Je n'ai rien répondu. Ellie s'est levée, a prétexté du travail, et est montée dans sa chambre. David m'a regardé. Il se passe quelque chose? Cette question m'a glacée. Non, ai-je répondu trop vite. Tu es sûr? Je l'ai regardé. Vraiment. Et j'ai réalisé quelque chose de terrible. Il ne posait pas la question par intuition. Il la posait par habitude. Comme on pose une question qu'on n'a plus l'énergie de creuser. Je suis fatiguée,
ai-je dit simplement. Il a hoché la tête. Puis il s'est éloigné. Et cette nuit-là, allongé à côté de lui, j'ai compris que mon mariage n'était pas en danger à cause d'un scandale. Il était en danger à cause de l'indifférence. Les jours suivants, la tension est montée lentement. Pas dans les gestes. Dans les regards. Parfois, nos yeux se croisaient un peu trop longtemps. Puis l'un de nous détournait le regard. Toujours. Un après-midi, alors que je rangeais des cartons dans le garage, Ellie est apparue à la porte. « Je peux aider ?» J'ai hésité. « Si tu veux. » Nous avons travaillé en silence. Les cartons. La poussière. L'air lourd. À un moment, nos mains se sont frôlées. Juste une seconde. Mais cette seconde a suffi. Nous nous sommes figés tous les deux. Comme si le temps nous avait surpris en faute. Il a retiré sa main immédiatement. « Pardon » a-t-il murmuré. « Ce n'est rien » ai-je répondu. Mais ce n'était pas vrai. Parce que pour la première fois, je n'avais pas ressenti de honte. J'avais ressenti de la peur. Pas de lui. De moi. Cette nuit-là, je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Longtemps. Je cherchais la femme que j'étais avant. Avant le vide. Avant la solitude silencieuse. Je me suis demandé à quel moment j'avais commencé à attendre quelque chose d'un autre regard que celui de mon mari. Et surtout, si j'étais encore capable de m'arrêter. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je devais poser une limite claire. Définitive. Je l'ai trouvée dans la cuisine. « Ellie » ai-je dit, la voix tendue. « Oui. Ce qui se passe doit s'arrêter. » Il m'a regardé sans surprise. « Je sais. » « Ce n'est pas sain » ai-je ajouté. « Je sais aussi. » Il y a eu une pause. Puis il a dit, doucement. « Mais ce n'est pas imaginaire. » Ces mots ont résonné en moi comme un coup sourd. « Ça ne doit pas exister » ai-je répondu. Il a baissé les yeux. « D'accord. » Il est sorti de la cuisine. Sans discuter. Sans drame. Et j'ai cru. Pendant quelques heures. Que tout était fini. Mais parfois. Dire stop. Ne suffit pas. Parce que certaines choses. Une fois éveillées. Refusent simplement de disparaître. Après cette conversation, quelque chose a changé. Pas autour de moi. En moi. Ellie a tenu sa parole. Il a pris ses distances. Il rentrait plus tard. Parlait moins. Évitait les pièces où je me trouvais. C'était exactement ce que j'avais demandé. Et pourtant, chaque absence pesait plus lourd que sa présence. Je me sentais soulagée. Mais aussi étrangement vide. Comme après une tempête, quand le calme paraît presque irréel. David, lui, semblait plus détendu. Comme si l'air de la maison était redevenu respirable. « Tu as l'air ailleurs ces temps-ci » m'a-t-il dit un soir. Un peu fatigué, ai-je répondu. Encore une fois. Il n'a pas insisté. Et c'est là que j'ai compris une vérité que je refusais jusque-là. Ce n'était pas Ellie qui avait fissuré mon équilibre. Il avait seulement révélé une fracture déjà existante. Les nuits étaient les pires. Allongé à côté de David, je regardais le plafond. Je pensais à toutes les décisions que j'avais prises dans ma vie. À celles que je n'avais jamais vraiment choisies. Je me demandais quand j'avais cessé de me sentir vivante. Et pourquoi il avait fallu un silence, un regard, un malaise. Pour m'en rendre compte. Un soir, je me suis levée sans bruit. Je suis descendue dans le salon. La maison dormait. Je me suis assise dans l'obscurité. Et pour la première fois, j'ai pleuré sans retenue. Pas par désir. Pas par culpabilité. Par lucidité. Je pleurais la femme que j'étais devenue. Et celle que j'avais laissée derrière moi. Le lendemain, David m'a annoncé une nouvelle. J'ai été acceptée pour un poste à l'étranger. 3 mois. Peut-être plus. Il souriait. Fier.
Déjà ailleurs. Mon cœur s'est serré. Tu partirais quand? Dans 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines pour faire semblant. 2 semaines pour tenir. Ellie était à table. Silencieux. Nos regards se sont croisés brièvement. Juste une seconde. Et j'ai su. Ce départ allait tout changer. Dans un sens ou dans l'autre. Les jours suivants ont été lourds. Chargés d'une tension muette. Ellie évitait toujours tout contact inutile. Mais parfois, je sentais qu'il voulait parler. Moi aussi. Un après-midi, je l'ai trouvé dans le jardin. Assis sur les marches. Regard perdu. Ellie. Il a levé les yeux. Je voulais te dire quelque chose. Il a hoché la tête. Sans parler. Ce qui s'est passé, ce n'était pas ta faute. Je sais. Mais ce n'était pas juste non plus. Je sais aussi. Silence. Puis j'ai ajouté, la voix tremblante. Je dois faire un choix. Il m'a regardé attentivement. Moi aussi. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je pars vivre sur le campus le mois prochain, a-t-il dit. J'ai trouvé une chambre. J'ai senti une douleur inattendue. Brève. Profonde. C'est bien, ai-je murmuré. Il s'est levé. Je ne veux pas être quelqu'un que tu regrettes, a-t-il dit calmement. Tu ne le es pas. Il m'a regardé une dernière fois. Mais je pourrais le devenir si on continuait à se mentir. Puis il est parti. Ce soir-là, seul dans la chambre, j'ai compris que le point de non-retour n'était pas une action. C'était une prise de conscience. Je ne pouvais plus continuer cette vie à moitié éveillée. Ni avec un secret. Ni avec un silence. Je devais choisir entre la sécurité confortable et une vérité inconfortable. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement ce que je devais faire. Même si cela me faisait peur. David est parti un mardi matin. Une valise. Un dernier café pris debout. Un baiser rapide, presque distrait. On s'appelle ce soir, a-t-il dit. J'ai souri. Comme je l'avais toujours fait. La porte s'est refermée derrière lui. Et pour la première fois depuis des années, la maison n'a pas semblé vide. Elle a semblé honnête. Les premiers jours ont été étranges. Trop calmes. Presque irréels. Je me suis surprise à respirer plus profondément. À marcher sans but. À m'asseoir sans culpabilité. Ellie était encore là, mais déjà ailleurs. Ses cartons s'empilaient dans sa chambre. Des traces de transition. Nous nous parlions peu. Mais sans malaise. Un matin, alors que je préparais du thé, il est entré dans la cuisine. Je pars demain, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je sais. Silence. Puis il a ajouté. Merci, pour ton honnêteté. Même tardive. Je l'ai regardé. Merci à toi de ne pas avoir franchi une limite que j'aurais peut-être été incapable de défendre. Il a souri. Un sourire doux. Apaisé. On a fait ce qu'on a pu, a-t-il dit. Et c'était vrai. Le lendemain, il est parti. Sans scène. Sans drame. Je suis restée seule dans l'entrée longtemps après que la porte se soit refermée. Il n'y avait pas de regret brûlant. Pas de fantasme inachevé. Juste une compréhension nouvelle. Les semaines ont passé. David appelait régulièrement. Nos conversations étaient polies. Respectueuses. Mais quelque chose avait changé. Un soir, au téléphone, j'ai dit. Je ne suis plus sûre de vouloir continuer comme avant. Il est resté silencieux. Puis il a répondu. Moi non plus. Il n'y avait ni colère. Ni reproche. Seulement 2 personnes qui acceptaient enfin une vérité trop longtemps repoussée. Nous avons décidé de prendre du temps. Pas une fuite. Une pause consciente. J'ai commencé à faire des choses simples. Pour moi. Marcher sans écouteurs. Lire sans me presser. Reprendre des projets abandonnés.
Je me redécouvrais lentement. Ce que cette histoire m'avait appris n'était pas l'interdit, ni la tentation. C'était la responsabilité. Comprendre que le danger n'est pas toujours dans ce qui arrive, mais dans ce qu'on refuse de voir. Un soir, des mois plus tard, j'ai reçu un message d'Élie. J'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire merci. Tu m'as appris que le respect peut être plus fort que le désir. J'ai souri, les yeux humides. Je lui ai répondu simplement. Et toi, tu m'as rappelé que je méritais de me sentir vivante. Cette histoire n'est pas celle d'une faute, ni d'un scandale. C'est l'histoire d'un réveil tardif, d'une frontière respectée, et d'un courage discret. Parfois, les rencontres les plus troublantes ne sont pas celles qui détruisent une vie, mais celles qui nous obligent enfin à la reconstruire.